Bon ben bonjour, je me présente, je m'appelle Thierry Laborde, je suis propriétaire d'un ML. Donc je fais cette vidéo pour les gens qui ont des véhicules avec des boîtes à vitesse automatiques. Moi c'est un Mercedes ML 270, donc voilà, qui a 200 000 bornes et qui fonctionne super bien. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un super véhicule. Si ce n'est que j'ai eu un petit souci suite à un entretien complet chez Mercedes. Donc ils m'ont fait la vidange, ils m'ont fait normalement ils devaient faire toutes les vidanges, filtres, ils n'ont pas fait comment s'appelle le remplissage du bac de lave-vitre. Bon, ça c'est un détail, vous me direz, mais ça n'a pas été fait. Ils ont fait également vidange de la boîte, vidange complète de la boîte, d'où mes problèmes aujourd'hui. Donc après avoir récupéré mon ML chez Mercedes, donc de suite après, mon véhicule chauffait anormalement. Je comprenais pas, le véhicule montait à 90 alors qu'avant il était toujours en dessous de 80. Donc il y avait quelque chose d'anormal, donc je suis retourné chez Mercedes 15 jours après pour essayer de comprendre, et là ils m'ont dit il faut le passer à la balise. Donc chose faite, 70 € la valise, pour me dire qu'en fait il y avait pour plus de 3500 € de frais sur le véhicule, donc ça valait pas le coup de garder un ML de 2000 bornes, de 200 000, il valait mieux changer le véhicule. Donc j'étais un peu sceptique. Ils ont regardé, ils m'ont dit qu'il y avait le joint de culasse à contrôler, donc j'ai demandé au garagiste quand même de chez Mercedes, au mécano, de le contrôler. Donc il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci de joint de culasse, il n'y avait rien, mais qu'il y avait quand même détecté à la valise 3500 € de frais. Ce qui fait que j'en suis pas resté là-dessus, je suis allé voir un ami à moi qui n'est pas mécano informatique, mais qui est un ancien mécanicien technique, c'est-à-dire que c'est des gens qui réfléchissent, quoi, c'est pas des gens qui font de l'informatique. Et il a 80 balais. Donc j'ai été le voir, il m'a dit c'est très simple, il faut reprendre le principe de circulation de ton circuit d'eau qui chauffe le camion, enfin le ML, et revoir tout depuis le début. Donc voilà, alors on a chose faite, on a tout regardé, c'est-à-dire qu'on est parti du vase d'expansion, on a regardé la durite qui amenait donc l'eau jusqu'au radiateur, ça fonctionnait, mais le retour du radiateur vers le vase d'expansion, là il y avait un souci. Donc il a tout simplement défait la durite, il a soufflé dedans et bizarrement il y avait un morceau de papier essuie-tout, essuie-main, vous savez qu'on a dans les garages, qui était à l'intérieur de la durite, et c'est ce qui provoquait ma panne. Donc depuis, plus de soucis. Donc ça m'a coûté 0 francs en réparation, et le véhicule marchait très très bien. Jusqu'à ce que 3 mois plus tard, on s'aperçoive que le 4x4, la boîte à vitesse, se bloquait en 3e. Et il fallait que j'arrête le moteur, que je reparte, je ne comprenais pas ce qu'il y avait. Donc je suis retourné chez Mercedes, et là, oh là 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 là, il faut changer la boîte, il faut changer ceci, il faut changer cela. Donc ça faisait une de gros frais. Donc toujours pareil, j'ai regardé un petit peu les forums pour voir ce qui se disait. Tout le monde dit que c'est la maladie du ML, la boîte à vitesse, enfin les boîtes à vitesse électroniques ou automatiques, beaucoup de gens crient dessus. Jusqu'à ce que je décide de mettre le ML en vente pour pièces. Et là j'ai été contacté par un monsieur qui habite à côté de chez moi, enfin pas très loin, il est à 60 km de chez moi. Et il me dit écoutez, je peux venir voir votre ML, il y a sûrement quelque chose à faire. Je lui dis écoutez, moi Mercedes m'a dit que la boîte était morte, qu'il n'y avait plus de solution. Donc j'ai quand même tenté le coup, le gars est arrivé avec une valise, il m'a débloqué la boîte à vitesse, donc j'ai pu rouler tranquillement. Bon, elle se rebloque tout le temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais le voir pour qu'on... Il m'a dit qu'il y en avait pour 2 heures à réparer la pièce sur mon ML, et puis je vous ferai la vidéo pour vous montrer dans le détail ce qui se passe sur la boîte à vitesse. Enfin, toujours est-il que j'ai toutes les factures en main de chez Mercedes. Il a regardé, le premier constat qu'il a fait, c'est que la prise de la boîte n'a pas été changée, alors qu'ils mettent qu'elle a été changée, ça coûte un petit prix quand même. Le carter de boîte,
On a été obligé de le revisser parce qu'il y avait une grosse fuite d'huile. Donc le carter de boîte n'a pas été vissé. Donc tout ça, il vous l'expliquera. On vous l'expliquera en faisant les travaux. Allez, bye bye, à tout à l'heure. Donc voilà, alors le véhicule est bien sur le pont. Donc premier constat que l'on fait, c'est que les vis du carter d'huile étaient mal vissées. Donc il y avait une forte fuite sur le carter. Bon, bien sûr, on l'a essuyé, qui est dégueulasse. Et sur la facture, il est marqué que la prise qui est là derrière avait été changée. Ben, du coup, non, on aperçoit, enfin on le verra quand elle sera démontée, que la prise n'a pas été changée. Elle est dégueulasse. Bon, voilà, à tout à l'heure. Je vais te la sortir carrément. Donc voilà, là on est carrément sous le boîtier de la boîte à vitesse, c'est-à-dire qu'on a enlevé le carter. Bon, l'huile, elle était noire, dégueulasse. Et la prise, elle est là. Mais la prise, elle n'est pas propre. Donc il va la démonter pour qu'on puisse la regarder. Donc je ne montre pas mon mécano parce que je souhaite ne pas l'impliquer dans mes constats. Mais il confirme ce que je dis, parce qu'il est juste à côté de moi. Donc là, voilà. On démonte la prise. Donc lui, il n'était pas très propre. Tu es d'accord avec moi? Oui. Elle n'était pas très propre. Et là, voyons la prise. Pour moi, elle est pas... C'est pas une prise neuve. Ouais, c'est pas une prise qui a 3 mois, quoi. Non. Donc je vous montrerai les factures que vous puissiez les voir. Donc la prise, elle n'est pas propre. Elle est pas neuve. Donc qu'on ne me dise pas qu'on a changé la prise, quoi. Voilà. Un comparatif de prise, une prise neuve et une prise, celle-là elle est vieille, d'origine, ouais. Voilà la différence sur le comparatif. Bon, mais voilà, on va le monter. Voilà, donc en plus, mon mécano m'explique que normalement, en bas de caisse, il y a un petit aimant qui récupère les excès de limaille qui se font dans la boîte à vitesse. Et donc il n'y a pas d'aimant dans le fond de cuve. Donc voilà. C'est quoi ce qu'on voit là sur le côté, là, ça là? Le sélecteur. Ah, c'est ça le sélecteur. Quand on bouge le sélecteur, ça bouge tac 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 et ça fait bouger ça. Et tu l'as fait mettre en position quoi? En P. Parce qu'au début, je mets en N pour oui. pouvoir bouger le véhicule. Oui. Pour pouvoir l'accrocher comme ça quand je lève, et dès que je lève, après je le passe en P. Et en P, c'est parking. En P, ouais, je le mets en blocage ici. Ouais. Comme ça, quand je retire, ouais. Je le remets bien. D'accord. Okay. Après, je peux le remettre en P, je peux le remettre en D, je peux le remettre en R, mais en P, c'est le plus simple. Je le plaque, je mets. D'accord. Donc, bah, je veux dire, après, on peut tout faire, quoi. Ouais. On peut le remettre en P, on peut le remettre en D, on peut le remettre en R. D'accord. On va faire ça. Allez, ça va couler. Éloignez-vous. Non, non, attends, non, mais pas les mains. Arrête-toi. Poussez-vous. Ah ouais, elle est noire, l'huile. Elle est pas totalement noire non plus. Ouais. Mais bon, c'est pas un problème. Mais t'as juste dit que la vidange a été faite à moitié, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu m'expliquais? Tu sais, quand tu regardes dans la boîte, t'enlèves le carter. Ouais. Et tu regardais les limailles. Oui, ça c'est ici. Ouais, par rapport ça a été nettoyé, ouais. Donc ça a été nettoyé, il n'y a pas de limailles. Il n'y a pas beaucoup de limailles, non. Et ça veut dire que la boîte, elle se porte bien, quoi. Non, ça veut dire qu'ils l'ont nettoyé. Ah, d'accord. Après, oui, par rapport à ça, oui. Bah, je veux dire, si j'étais le premier à faire la vidange, j'aurais pu mieux contrôler. Ouais. Là, elle a déjà été faite, donc la limaille a déjà été enlevée. D'accord. Je ne peux pas savoir s'il y en avait beaucoup ou pas beaucoup. D'accord. C'est celui qui l'a enlevé.
Parce que toi, tu analyses les différentes limailles qu'il y a dans le... quand tu démontes Ouais, le... tu peux voir, ouais, s'il y a beaucoup de limailles, pas beaucoup de limailles, si ça sent le cramé, si ça sent pas le cramé, Ouais, si la couleur de la limaille plus ou moins, ouais, et s'il y a des morceaux ou pas des morceaux. Par d'accord, exemple, si on trouve un morceau, on pourra dire que c'est le convertisseur de couple. d'accord, Si on trouve beaucoup de limailles, normalement, si on trouve beaucoup de limailles et ça sent le cramé, c'est qu'il y a des disques qui ont écramé quoi. d'accord, Enfin, il y a un disque qui a un qui est disque, fatigué. ouais, qui est Ouais. cramé, ben, ça sent le cramé et il y a beaucoup de limailles. Ok, Il y a deux couleurs, normalement gris et doré. d'accord. Grise et dorée. Ouais. Ok, grise et dorée, ça veut dire que ou le convertisseur ou Non, le le... disque d'embrayage, le au disque. convertisseur, c'est des morceaux en gris. Ah d'accord, C'est des morceaux carrément, il a cassé quoi. d'accord, Et après, pour faire plus pousser, on peut l'envoyer au laboratoire pour se faire analyser. d'accord. Pour Ouais. mieux savoir. Et il y en a ici dans le coin des laboratoires? Je sais pas, j'ai jamais fait encore Ouais. pour le moment. Ouais. C'est vraiment, ça c'est quand c'est à la demande du client ou qu'ils ont peur ou Oui, ou les experts, des trucs comme ça, pour expert savoir si... assurance, Ouais, etc. ouais. Mais on peut le faire quoi, que ce soit avec des huiles de moteur, de direction assistée, de Ouais, tout. ouais, d'accord. Ouais, il y a beaucoup de patience. Faut bien attendre que ça coule. Ça. Ah, tout ça va pas là. Bon, ça va. C'est bon, fais gaffe, lève ta main. Attention. Après, elles ont un sens, non, les bobines que tu enlèves là? Ça s'appelle comment ça? Des sténaloïdes, Les céladoïdes, ils ont un sens. un sens. C'est-à-dire que celui-là, tu peux pas le, celui-là, tu peux pas le mettre là et vice versa. Il y en a si, il y en a Oula. non. Hein? Il y en a que tu peux mélanger, il y en a que tu peux pas mélanger. D'accord. Exemple, lui et lui, tu peux pas les mettre là, mais lui et lui, tu peux l'inverser. Ah, d'accord. Exemple, lui aussi, c'est les mêmes. Si tu les inverses, c'est pas grave. D'accord. C'est pas de. Et ça a quoi comme fonction? C'est une truc électrique? Électronique, hydraulique. C'est quoi une bobine d'allumage? Oui, oui, Une bobine, c'est oui. c'est un fil en cuivre là, qui Bien tourne, sûr. qui tourne, qui tourne. Quand on envoie de l'électricité dessus, ça crée un champ magnétique. Oui. Ce champ magnétique vient tirer une petite capsule ou quelque chose comme ça à l'intérieur. Ouais. Et dedans, ce qui permet d'ouvrir ou de fermer. D'accord. Et qui fait passer l'huile, soit qui commande de faire passer ou pas passer l'huile. Et il y en a d'autres qui régulent la pression. D'accord. C'est comment dire, s'il y a trop d'huile, eh ben, ils ouvrent un peu. Ouais. S'il y a trop de pression, ils ouvrent un peu. S'il n'y en a pas assez, ils D'accord. ferment. Et il y en a qui commandent. C'est des régulateurs, quoi. C'est ça, il y en a c'est pour les disques d'embrayage, il y en a c'est pour les disques de frein. D'accord. Il y a plusieurs Ok. disques d'embrayage et de freinage quoi.
Il y a un clips normalement là. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. Il n'est pas clippé. Ouais, il est pas clipsé. Il n'a pas été cassé au moins? Je crois qu'il est cassé, ouais. Il a été cassé peut-être quand ils ont démonté pour faire la vidange, non? Normalement, ils demandent pas ça pour faire la vidange. Ah bon? Normalement. Bah non. Est-ce que j'ai besoin de démonter ça pour faire la vidange? J'ai bien vu que j'ai... Eh oui, mais s'il faut faire la vidange, tu fais la vidange, tu démontes tout. Non, je demande pas ça pour faire Mais la vidange. toute l'huile que tu as laissé couler, s'ils l'ont pas démonté, ça y restait de la vieille huile alors en haut. Je te montrerai comment on fait. Je te montrerai après comment on fait. D'accord. Mais sinon, pour faire la vidange, non, on démonte pas. Et donc là, il y a un clip qui est cassé sur le truc. Parce que normalement, il y a un clip dessus, sur le côté Ouais. qu'il faut défaire. Là, normalement, il y a un petit clip, c'est. Toi, il est cassé. Il y est pas, quoi. Il est là, normalement. Ouais. Il est là. Donc ça, c'est le capteur neuf. Ouais. Non, le calculateur. C'est arrêté. Ah oui, il accroche lui. Ouais. Ouais, il fait fait. Et l'autre, c'est pas possible qu'il ait du jeu. Comme il accrochait plus. Il a Hein? cassé là. Bah oui. Après, il se peut que ce soit nous qui l'avons. Bah non. Non, on l'a pas touché. Là, tu vois, des fois, je peux avoir le doute. Tu vois. Je suis pas là en train de Oui, te leur mettre la faute sur les autres. c'est sûr, mais C'est ce que j'ai regardé au cas où c'est pas moi qui l'a cassé. et il peut avoir pris du jeu. Mais pourquoi il a été cassé, quoi? Mais- Ouais. Et normalement, ça se casse pas puisqu'il est, mais moi, je pense que quand ils ont fait la vidange, voilà. Et alors ça, avec du jeu, ça fait plus office de. Hein? Non, non, c'est pas grave, parce qu'ils sont encore maintenus par les scénarios. Alors là, on va remonter le carter et voilà ce que je disais, l'aimant qui n'était pas, quand on l'a démonté, il n'y en avait pas. Donc cet aimant récupère les limailles de boîte et les stocks là au bout. Donc normalement, on doit le trouver. Tout à l'heure, il n'y était pas. Donc je pense que chez Mercedes, le mécano a oublié de le remettre. Voilà, la crépine. Donc toute la vidange complète a été faite de la boîte. Maintenant, on remonte. Là, qu'est-ce qu'on fait là alors avec la valise? Suppression des défauts et reprogrammation et reprogrammation, quoi. D'accord. Donc, On va lui dire qu'on a... On va contrôler. Supprimer les défauts, contrôler que tout fonctionne bien, faire un essai, après faire le niveau et reprogrammer tout ça, quoi. Si tout est ok. d'accord. Refaire le niveau à froid et à chaud, comme Ouais, tu ça, disais. ouais. Après avoir Ok. à 80 degrés. D'accord. C'est quoi ça? C'est un émetteur? Tu vas avec.